Bonjour, ici Raymond Morin. Si votre écran est brouille, n'oubliez pas d'aller cocher Autre définition sous le bouton Paramètres en bas de l'écran ici. Donc, pour la leçon 3, on va compliquer les choses un petit peu plus au niveau des listes déroulantes. On peut créer des listes déroulantes avec listes déroulantes à choix multiples. Comment est-ce qu'on fait ça? Première des choses, on va ouvrir l'onglet ici, parce qu'on a besoin de cette fenêtre-là. Première des choses, il faut créer une table qui va contenir finalement les différents choix qu'on a à exécuter. Exemple, on va créer une table de type de personnes. Donc, les personnes peuvent être, je ne sais pas, pour les cas des registres d'armes, ça peut être des chasseurs, des détectives, des gens sportifs, exemple, ou pour d'autres, comme une SPA, ça peut être des bénévoles, ça peut être des membres de l'organisation, d'une SPA, d'un membre du CA, ainsi de suite. Donc, il faut créer une table. Pour créer une table, on va aller sous l'onglet Créer ici. Créer. Donc, créer une table. On peut choisir celle-là ici, pourquoi pas. Voilà. Donc, la table ici, on peut carrément ajouter le nom ici. On va cliquer pour ajouter une table. Donc, c'est un texte ici. On va ajouter type. Types de personnes, ça peut être une catégorie, tout simplement. Donc, le type. Ici, il va avoir un numéro, parce que qu'est-ce que l'ordinateur va retenir? Lui, ça va être plutôt le numéro et non pas la description du type. Parce que le type, ici, on peut dire, exemple, membre d'une SPA, exemple, membre SPA. Après, on peut dire bénévole. Comme ça. Et ainsi de suite. Donc, cette colonne-là, ici, on n'a pas besoin. Pour cacher ces colonnes-là, ici, on disait qu'il fallait cliquer sur Accueil ici et aller à Plus ici, aller à Afficher champ et on décoche celle-là ici. Le numéro ici, avant de le cacher, on va changer le numéro ici. On va y changer sa légende. Donc, on va sous Champ ici, Nom et légende. Ici, on va ajouter type. Donc, numéro, type. Tout simplement comme ça. Ici, comme ça. Maintenant, celui-là, numéro du type, on n'a pas besoin de le voir dorénavant. Donc, on va le cacher. Pour le cacher, on va sous Accueil. On va sous cette icône-là ici. On va afficher les champs. Et on décoche celui-là ici. Fermé. Maintenant, on peut l'élargir un petit peu plus. Ici, on tient comme ça. Et c'est tout. On va fermer ça ici. On va nous demander le nom de la table. On va l'appeler type, tout simplement. Comme ça. On va dire OK. Voilà, la table est créée ici. Maintenant, on va ajouter cette table-là au bout du... on va fermer ça ici pour donner plus d'espace. On va l'ajouter au bout ici, cette liste déroulante multi-choix. Donc, pour faire ceci, on va aller sous l'onglet Champ ici. On va se positionner ici, comme ça. Quand on se positionne ici, Access va créer le champ à côté, après, à droite du champ pointé. Donc, ici, on va choisir un champ, liste de relations, comme ça. Maintenant, on va laisser justement, on ne tapera pas ici, avant ça, on cliquait ici, mais on va le laisser ici pour aller chercher la table ici. Okay? Donc, suivant. On va choisir la table type ici. On va dire suivant. On déménage tout ça ici, dans les champs qui sont sélectionnés. Croissant ou pas. Bon, c'est pas nécessaire. On n'a jamais assez. Quoique, on pourrait toujours le mettre par type ici si on voudrait. On va dire suivant. On n'en met pas.
ici. On a déjà ajouté dans la table ici, comme on voit ici. On peut en ajouter d'autres ici directement. Non, on ne peut pas. On ne permet pas d'ajouter ça. On cache ici la colonne clé est cachée ici. Donc, on fait suivant. Champ type. On va l'appeler type. Et c'est ici qu'on va autoriser plusieurs valeurs. Ici. On va cliquer sur celle-là ici. Plusieurs valeurs. Et terminer. Tout simplement. Donc, si on clique ici, et on voit ici, on voit une personne, elle peut être membre du CA, et elle peut être bénévole aussi en même temps. On va dire OK. Maintenant, comme ça ici, on va élargir ça ici, comme ça ici. Donc, Access retient, et non pas la description ici, mais Access retient le chiffre 1. Ici, à bénévole, il retient le chiffre 2. Il met un point-virgule entre les deux ici. Ça va être la même chose pour ça ici. Ça ici, ça peut être juste une personne bénévole, tout simplement. Comme ça. Voilà, ça fait le tour pour la liste déroulante à choix multiples. Maintenant, on va faire autre chose. Maintenant. C'était ceci. OK. Maintenant, pour contrôler, parce que ce qu'on veut principalement, c'est de contrôler la précision des données. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans les adresses, ici, on va des fois dire 30e avenue, des fois on ajoute sud, des fois on n'ajoute pas sud, des fois on met un E, on n'ajoute pas E, mais Access, lui, à chaque fois, ça devient une rue, une adresse différente. Mais dans certains cas, comme ici, la 30e avenue sud, c'est vraiment la même rue. Donc, il faut qu'elle soit écrite pareille, sans exception. Donc, ici, on va faire d'un premier temps, on va enlever le numéro civique, ici. Okay? Parce que le numéro civique ne fait pas partie de l'adresse comme telle, l'adresse de rue. Le numéro civique, c'est utile quand on fait des rapports pour différentes personnes qui font le tour des rues, comme des inspecteurs, des choses comme ça, pour faire des rapports par numéro civique. Donc, il faut ajouter un numéro civique. On va ajouter ça ici. Donc, le numéro civique, c'est un chiffre. Hein? Chiffre. On va appeler ça chiffre général, comme ça. Numéro civique. On va l'écrire comme ça. Donc, le numéro civique ici, c'est 3725. Et ici aussi, c'est 3725. Comme ça. Mais il faut l'enlever ici. Comme ça. On va enlever ça. Comme ça. Voilà pour une première correction. On va peut-être vérifier ici le nom de légende. Parce que le nom légende. Ici, le numéro civique peut être, oui, ça peut être le nom du champ comme tel, parce que c'est important pour Access seulement. Mais en français, c'est le numéro, on l'a plutôt civique. Civique comme ça. Tiens, civique. Voilà. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Souvent, c'est que dans une adresse, il y a des numéros d'appartement. Donc ici, il faut ajouter un champ dans lequel on va inscrire le numéro d'appartement. Quand c'est des blocs appartements. Donc ici, un champ. Donc ici, ça va être un texte. Okay, texte. Parce que ça peut être le numéro 24B, exemple. On va appeler ça appart. Ah, pourquoi pas? Appart, comme ça ici. Le numéro d'appart. Me semble qu'on avait mis texte à numéro d'appart. Ici, on va vérifier le nom et les gendres. Annuler. Parce que si je ne vois pas la taille, ici. Ok, ah oui, 100 pour lui ici. Ok, lui, il y a peut-être un problème ici. Parce que c'est du texte. Ok, on va reprendre ça tout simplement. On va dire champ. Texte ici. Donc,
appart. On va l'écrire comme ça, il va manquer un T, mais c'est parce que je veux éclaircir le côté, la taille du champ ici. Pourquoi? Texte enrichi, pourtant j'ai choisi le bon ici. Texte, case, état, ok. Bon. Ok, on va oublier celui-là ici. On va le faire disparaître tout simplement. Je vais vous montrer ici, il y a le nom du champ. Peut-être qu'il va apparaître tantôt. On verra. C'est pas trop grave. Donc ici, on va dire c'est l'appartement 2-B, exemple. Numéro d'appartement. Ça peut être du texte comme ça ici. Donc voilà, le numéro civique, l'adresse ici, le numéro d'appart. Ok, maintenant, les adresses ici. Les adresses pour s'assurer que ça s'écrive bien. Il va falloir éventuellement créer une table adresse pour enregistrer les tables. Les tables, vraiment, je veux dire les adresses dans une table. Il y a plusieurs façons de créer des champs. Comme celui-là ici, il n'y a pas de dimension. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre. On va le reprendre tout simplement celui-là. On va l'enlever comme ça, ici. Supprimer le champ, oui. OK. On va se replacer ici. Et on va utiliser, il y a d'autres boutons ici qui sont beaucoup plus rapides, comme texte ici. Texte ou monnaie. Donc, cliquons là-dessus ici. Un champ apparaît. On va inscrire appart comme ça ici. Et voilà. Donc, vous voyez ici, on va écrire 2-B, exemple, comme tantôt. Okay. Et on voit ici, le taille est là maintenant. Donc ici, c'est pas tellement long, ces chiffres-là. Normalement, une dizaine de caractères, ça va aller bien. On va dire oui. Bon, parfait. Donc ici, il est disparu. Il a mis 10, mais il a fait disparaître. On va inscrire quand même 2-B. Voilà. Voilà, ça complète cette leçon ici. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup de votre attention.